Que vive le Cameroun! Ces mots résonnent encore aujourd'hui, 54 ans après leur prononciation par Ernest Ouandié dans ses derniers instants. Nous sommes le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Ernest Ouandié, dernier chef historique de l'Union des populations du Cameroun UPC, est exécuté. Ce jour restera gravé comme un symbole de la lutte pour l'indépendance et la liberté au Cameroun. Qui était Ernest Ouandié? Quels étaient ses combats? Que retient-on de lui? Ernest Ouandié naît en 1924 dans le département du Haut-Kam dans l'ouest du Cameroun. Élève brillant, il décroche son diplôme des moniteurs indigènes en 1943 avant de devenir enseignant. Après sa sortie de l'école supérieure, c'est des gens qui ont montré un esprit de sacrifice. Le nationalisme, il avait au bout des doigts. Le patriotisme, il l'avait au bout. Ses convictions politiques naissantes lui valent des affectations disciplinaires incessantes qui, paradoxalement, favorisent la diffusion de ses idées. Il utilise chacune de ces affectations pour étendre les réseaux de l'UPC et mobiliser de nouveaux sympathisants, même dans des zones reculées. Militant dès 1948 au sein de l'Union des populations du Cameroun, il devient vice-président du mouvement en 1952. Défenseur acharné de l'indépendance du Cameroun, il critique ouvertement les politiques coloniales et leurs alliés. L'interdiction de l'UPC en 1955 le contraint à l'exil, mais il reste un acteur clé de la résistance et collabore activement durant cette période avec d'autres figures clés de la lutte, dont Jacob Fossi. Jacob Fossi, lui aussi figure emblématique de la résistance, s'est engagé contre le régime colonial français et ses collaborateurs dans un contexte marqué par une répression sanglante. Entre les années 1950 et 1970, la répression a conduit à l'arrestation, la torture et l'exécution de nombreux militants. Lorsque Jacob Fossi est capturé en 1956, il est conduit aux chutes de l'Amitié, un lieu tristement connu pour les exécutions sommaires des résistants. Derrière moi, la chute de l'Amitié rugit. Elle rugit comme si ses eaux tentaient encore de crier l'histoire oubliée qu'elles abritent. Ce lieu d'une beauté sauvage a été témoin d'une tragédie aussi poignante que héroïque. C'est ici que Jacob Fossi, un nationaliste camerounais d'une bravoure inégalée, a gravé son nom dans l'éternité. À cet endroit précis, des patriotes furent précipités dans le vide, exécutés par un colon avide de briser leur esprit de liberté. Mais ce jour-là, Jacob Fossi choisit de transformer l'horreur en acte de résistance ultime. Dans un dernier élan de courage, il entraîna avec lui son bourreau, offrant sa vie pour rappeler au monde que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Et la chute de la Métché, c'est le tombeau de beaucoup de nationalistes camerounais, qui a été dévoilé par l'action de M. Fossi Jacob, cette nuit du 9 au 10 mai 1957. S'il n'était pas parti avec son bourreau, on n'a jamais su. Son bourreau avait une phrase magique. Les gens étaient les mains attachées et les pieds attachés avec des chaînes. Quand il jetait les gens dans la chute, il leur disait: tu iras avoir l'indépendance dans la chute de cette eau. Et je crois, je peux le dire, mon père a eu l'audace de faire croire qu'il allait dévoiler les noms des autres UPCistes. M. Outarde qui écrit les noms, il dit non, c'est pas bien orthographié. Je dois rappeler que mon père était un écrivain public. C'est pas bien orthographié. On lui demande s'il veut écrire. Il dit oui. Ça, c'est le 8 ans attendu pour la collaboration. Il dit oui. On lui donne le bout de papier et le crayon pour écrire. Voilà qui fait semblant écrire. Et ça grippe à Outarde et les deux tombent dans la chute d'eau. Quand son tour est arrivé, il a attrapé deux blancs et il a plongé avec eux dans la chute. Cet épisode tragique n'a pas seulement marqué les esprits, mais illustre également la profondeur de l'engagement des figures nationalistes. Après l'assassinat de Félix Moumi en 1960,
Ernest Mondier prend les rênes de l'UPC et rentre clandestinement au Cameroun pour poursuivre la lutte. L'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. Traqué et isolé, il continue de résister jusqu'à son arrestation en 1970. Alors, Ernest Ouandjé, quand il a été pris, on l'a envoyé à la prison politique qu'on a construite à Yaoundé dans les années 60, faisant face à la prison de Kondengui. Cette prison, on l'appelait la brigade mixte mobile. C'était la prison politique avec des chambres de torture. Torturé et jugé lors d'un procès controversé, il est condamné à mort. Il a dit, l'histoire jugera. Et l'histoire a jugé. Leur cause était une cause juste. Quand on leur a dit qu'on les amène ailleurs, le camarade Ouandjé a compris qu'on l'amenait à l'exécution. Ces deux compères, eux, ils se disaient, on nous change de cellule. La preuve, c'est qu'on a amené ces deux enfants, Philippe Ouandjé et Mireille Ouandjé, pour lui dire au revoir à la BMN, pour aller donc à Bafoussam pour l'exécution. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandjé est exécuté sur la place publique à Bafoussam. Bafoussam est dans une terre sainte, puisqu'il y a des personnes qui sont sacrifiées pour la majorité des Camerounais comme moi. Ernest Ouandjé, camarade Émile, a perdu la vie après avoir été fusillé à Bafoussam en face de la police judiciaire le 15 janvier 1971. Cela fait 54 ans qu'Ernest Ouandjé, dernier chef historique de l'UPC, a été exécuté. Le 15 janvier est une date gravée dans la mémoire collective du Cameroun. Et chaque année, cette journée devient plus qu'une commémoration. Elle est un rappel poignant des sacrifices consentis pour l'indépendance et la liberté. Au Cameroun, nous continuons d'utiliser les langues coloniales. Et c'est cette mauvaise indépendance que Ernest Ouandjé ne voulait pas et qu'il a perdu la vie parce qu'il avait défendu la vraie indépendance avec toutes les autres personnes qui parlaient d'indépendance culturelle même et surtout spirituelle. Une histoire pleine de tragédies, de douleur. Cette journée représente pour moi une journée de colère vraiment, parce que hier, on nous traitait de tous les noms. On était les symboles du mépris. Aujourd'hui, cette journée n'est pas du tout du gaieté de cœur pour moi quand je me retrouve à Bafoussam. Mais aussi d'espoir. Avec détermination, parce que maintenant, on nous regarde alors qu'on n'avait pas droit à ce regard avant, parce que nous sommes le symbole, nous sommes les héritiers maintenant des héros nationaux. Chaque parole, chaque hommage résonne comme un serment, celui de préserver l'héritage d'une génération qui a tout donné pour son pays. Il faut contaminer déjà par la culture cette grande célébration. C'est un festival, Ernest Ouandjé. C'est urgent de le faire. C'est des films qui devaient être tournés, rappeler le héroïsme de ce grand homme. Les activistes devraient transmettre à la nouvelle génération ces idéaux de ces héros nationaux afin que la nation leur soit reconnaissante. Cette transmission ne peut être que la réécriture de l'histoire, la vraie histoire, pour qu'elle soit vraiment transmise, parce que celle qui est là a été erronée. Que l'histoire soit transmise à la jeune génération pour qu'on leur dise la réalité, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait et tout ce qu'on compte faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ces commémorations, c'est un message. Et puis, il faut quand même que des commémorations comme celle-ci doivent être beaucoup plus médiatisées. Le combat d'Ernest Ouandjé et de tous les autres martyrs ne s'arrête pas au jour de leur exécution. Leur legs interpelle encore aujourd'hui. Leur lutte, c'était pas pour la famille d'ailleurs. Ils nous ont abandonnés, mais c'était pour la population, c'était pour toute la nation. Et ça va même au-delà de la nation. Donc la responsabilité est la nôtre, certes, mais c'est une responsabilité partagée par tous les Camerounais. Qu'on enseigne déjà à l'école,
c'est une bonne chose. Qu'on ait des rues ou des monuments réservés à nos héros, c'est une bonne chose. Et qu'on comprenne chaque Camerounais où il pouvait être, devrait être chez lui. Parce qu'on n'a pas choisi de mettre au Cameroun dans telle ou telle autre ville. Si Jacob, à 40 ans, a perdu la vie pour moi, pour toi, pour toute personne qui vit sur les 475 442 km². Et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces personnes qui sont sacrifiées par tous ces UPCistes qui ont été jetés dans les chutes de l'amitié, devrait être pour nous une occasion de panthéon. C'est un lieu de résistance. Et ces lieux de résistance doivent être des lieux de transmission de valeurs. Ernest Ouandjé et ses compagnons de lutte incarnent la résistance face à l'oppression et le refus de compromettre leurs convictions, devenant ainsi des symboles de bravoure, de détermination et d'intégrité dans la quête de justice et de liberté. Ils sont les héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ayant affronté les forces néocoloniales avec courage et détermination. Ils se sont vraiment mis, ils ont cru. Et pour nous, Ouandjé est vraiment l'exemple de ces jeunes qui y croient, qui veulent transformer leurs rêves en réalité. La première leçon qu'on doit tirer de ça, que ce soit Momié, que ce soit Ouandjé, c'était des jeunes, moins de 30 ans. Il y a eu des jeunes qui ont cru, qui ont fait des choses et qui sont restés pérennes. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Il ne faut pas oublier que tous ces gens étaient des jeunes, vraiment dans la fleur de l'âge. Certains n'étaient même pas encore mariés. Singap Martin n'a pas été marié. D'autres ont laissé leurs compagnes sans enfants parce qu'ils se cachaient partout. Les prisons, tortures inhumaines, ils n'ont pas pu faire fonder une famille parce qu'ils étaient des nationalistes et ils étaient engagés dans la lutte pour l'indépendance et les libertés. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandjé prononçait ces mots. Que vive le Cameroun! Aujourd'hui, son message reste un appel à la mémoire, à l'unité et à la justice.